Voilà la boucle du Grand Nord tout le long de la frontière chinoise, en commençant par Bac A, où tout à l'heure on verra un marché magnifique, et puis ces montagnes qui petit à petit, plus on avance et plus ça s'élève. Là on aperçoit des pics avec des formes en pain de sucre assez particulières, et toujours des terrasses de riz. Des pentes raides, des routes sinueuses, de la montagne très très pentue, peu boisée, beaucoup cultivée, des belles vallées avec des points de vue magnifiques. Remarquez sur les pentes à gauche du maïs, et là en face ou à droite encore du maïs avec du riz en bas. Voilà, ce petit chemin nous a mené en haut d'un fort qui était placé sur un de ces pics. Ce petit fort a servi aux Français à défendre cet emplacement. Maintenant, il est en ruine. Le voilà. Mais le chemin a été conservé, ce qui permet d'avoir un superbe point de vue. Ici, on a le village en contrebas, avec les rizières. Et puis, comme on y était en fin de journée, à la tombée de la nuit, on a eu droit au coucher de soleil. Voilà, et plus on avance vers le plein cœur de cette région, et plus le riz disparaît, avec certainement le manque d'eau, et plus le maïs prend la place. Et le maïs se met dans des conditions, est cultivé dans des conditions extrêmes. Les dames ici sont en tenue traditionnelle, elles travaillent tous les jours comme ça. Et remarquez, partout où on voit du jaune, de l'ocre, c'est du maïs. Imaginez un peu les pentes sur ces montagnes en face là-bas qui ont été cultivées. Jusque tout à fait en bas au bord du fleuve. Là, une pente qui est un peu plus proche, qu'on va voir un peu plus dans le détail, avec un sentier qui permet d'accéder au champ. C'est de l'escalade pratiquement. Et l'agriculteur qui ramène chez lui, dans sa hotte, le maïs et qui va faire tout ce circuit pour arriver jusqu'au village là-bas, perdu, en plein milieu de la pente. Et imaginez un peu le paysage qu'ils ont autour de ce village. Point de vue imprenable. La route qu'on prendra demain, là, qui partage la montagne. Voilà, on avait envie de s'arrêter très très souvent, encore une fois, pour prendre des photos. J'en ai pris beaucoup plus, on a sélectionné que celles qui nous paraissaient les plus jolies. Voilà, des petits villages isolés, en plein milieu de la végétation. Voilà, là, vous le voyez, le relief diminue un petit peu, là on redescend un peu. On va traverser une rivière avec un pont suspendu, style bricolage un petit peu. Là nous arrivons dans une résidence qui a été construite par les Français pour y loger un des rois des ethnies locales. Et c'est ici que s'est produit un miracle. C'est-à-dire que nous avons rencontré à droite de cette tombe Abalone, le correspondant avec qui nous avions beaucoup échangé avant de partir en voyage. Une énorme coïncidence, il faisait le même circuit que nous, dans le même sens en plus, et à peu près au même rythme. Donc un régal. Le seul regret que nous ayons, c'est de n'avoir pas lu ses mails quand il a posté sur le forum comme quoi il allait faire ce circuit, parce que nous aurions pu partager
4x4 avec lui, et ça aurait été bien évidemment encore mieux que de voyager chacun dans sa voiture. Voilà, revenons à notre circuit. L'hôtel des ancêtres, dans cette grande maison bourgeoise et légèrement fortifiée, les Français l'avaient construit pour y loger donc une personnalité locale, avec du mobilier d'époque. Une meule pour faire la farine avec du maïs ou du riz. Voilà, une petite fortification à l'extérieur avec des petites meurtrières à droite. Là. Maintenant, nous allons visiter ce qui, à mes yeux, à côté de Cao Bang, est un des plus beaux paysages du Vietnam, c'est-à-dire les cascades de Bang Yok. Ici, on se trouve en dessus des cascades, où la rivière est hyper calme. C'est le calme avant la tempête. On verra mieux le paysage tout à l'heure. Voilà, je coupe le son parce que ce vacarme, c'est ce que l'on perçoit quand on est sur place. Et comme vous pouvez le constater, c'est assez assourdissant. Des chutes spectaculaires. En plusieurs étapes, elles franchissent à peu près une cinquantaine de mètres de haut. Elles doivent faire 300 mètres de large. La rivière sert de frontière entre le Vietnam et la Chine. On peut accéder au milieu des cascades par une petite marche à pied, bon, pas trop hasardeuse. Et nous voilà donc au milieu des cascades et à peu près à moitié pente, à moitié chute. Le spectacle est vraiment, à mes yeux en tout cas, c'est le plus beau du Vietnam. Alors on peut les visiter aussi par le biais de ces radeaux qui vous amènent au pied de la première cascade pour pouvoir prendre quelques photos. Voilà le touriste. On va essayer maintenant d'escalader pour monter en haut de celle-ci, c'est-à-dire en dessus des toutes dernières. Nous y sommes. Il y a 30 mètres de dénivelé juste en dessous. Et en s'approchant, voilà ce qu'on aperçoit. Ici au pied, là, on a 30 mètres et un beau vacarme. Voilà, superbe spectacle que ces cascades. Et puis en remontant jusqu'à Cao Bang, on a fait arrêter le chauffeur de multiples fois pour prendre une multitude de photos. On n'en garde que quelques-unes ici pour le film, mais il y en aurait des dizaines et des dizaines à projeter. Seul petit regret, c'est que souvent en bord de route, il y a une multitude de fils électriques placés plus ou moins dans le désordre qui coupent le paysage un petit peu. Ils sont portés par des bambous plus ou moins de façon aléatoire. Superbe route. À chaque virage, on voudrait s'arrêter. Voilà, après avoir visité ces chutes, nous allons descendre maintenant au lac Ba Be. Ba Be, ça veut dire en vietnamien 3 baies, donc c'est 3 vallées qui se rejoignent et qui constituent ce lac. Il y a des villages tout autour et donc les gens circulent
avec des sortes de ferries. C'est un moteur diesel. Et ce moteur, eh ben, ou ce type de bateau, nous l'avons utilisé comme le font tous ceux qui visitent le lac pour donc aller faire tout un périple sur l'eau. Alors le matin, malheureusement, il y avait beaucoup de brume, mais on verra qu'au retour, ça s'est un peu éclairci. Magnifique lac, en plein milieu de la forêt vierge. Et là, à un moment donné, la rivière bute sur une falaise et la traverse. Vous allez pouvoir apprécier la dimension de cette grotte qui a été percée donc par la rivière, en comparant à la dimension du bateau que voilà, qui doit faire une dizaine de mètres long à peu près, 7-8 mètres. Alors on peut se promener à pied un petit peu à l'intérieur de la grotte. Il y a une multitude de chauves-souris que l'on n'aperçoit pas en plein jour évidemment, mais que l'on entend piailler. Voilà, tout le long de la rivière, il y a des falaises qui tombent souvent abruptes dans l'eau. Et puis la rivière se termine par une forme de torrent, quelques petites cascades que l'on peut aller visiter à pied, une petite balade à pied. Je pense que ce sont des orchidées certainement qui poussent sur les troncs d'arbres morts. Voilà, et là on aperçoit les chapeaux typiques vietnamiens, une forme conique qui certainement sont posés sur la tête des travailleurs des champs, là, certainement. Voilà, la lumière de l'après-midi est un peu meilleure. Toujours des orchidées, je pense, sur ces arbres.